Bonjour à tous. Je crois qu'on est à peu près au complet. J'invite les derniers debout à s'asseoir. Je vais essayer de parler fort, même pour ceux qui sont à distance. Merci d'être là, déjà. Un vrai merci pour ceux qui ont épluché le programme et qui ont vu un vrai intérêt, pour qui le sujet vous a intrigué. Merci aussi à ceux qui sont là un peu plus par hasard, soit parce que vous étiez déjà installés confortablement dans l'amphi, soit parce que vous avez vu de la lumière, vous avez été happés par la file ou par la foule. Merci quand même. Je vous invite à venir vous installer, il y a encore de la place. Alors, on va démarrer justement sur les remerciements. Parce que l'Agile Tournante 2022 ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas de sponsor. Donc, merci à tous ceux qui sont affichés derrière nous. Merci aussi à la team organisation, parce que je sais que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et j'ai la chance d'avoir notamment Anne-Lise avec moi aujourd'hui pour me guider et me rappeler à l'ordre si je dépasse trop le timing. Un petit focus particulier pour Concerto. Cette belle ESN toute rose à laquelle j'appartiens, qui sponsorise aussi l'événement. Vous les reconnaissez, normalement, ils sont en marinière. C'est facile. Voilà, je suis fière de représenter Concerto, que ce soit pour ses couleurs ou ses valeurs aujourd'hui. Alors, on est là pour se parler agilité. Et le thème de cette session 2022, c'est la valeur. Alors moi, je n'ai pas choisi vraiment la facilité parce que j'ai choisi d'aborder le thème au pluriel, d'où le S. Donc désolée pour ceux qui se sont trompés, mais ici, on va parler plutôt des valeurs ce matin. Et justement, je n'ai pas choisi la facilité pour employer le thème au pluriel, mais aussi parce que hasard, coïncidence ou gros challenge, il s'avère que c'est ma première en tant que speakerine. Et pour ce faire, on a choisi l'amphi pour moi. Voilà, donc l'amphi, ça représente à peu près ça, hein, l'IUT à Nantes, dans ma tête ce matin, c'est un peu ça qui se passe. Donc en termes de facilité, c'est super. Et puis enfin, j'ai la chance d'appartenir à Concerto, je vous le disais. Et il s'avère que parmi tous ceux qui sont présents de chez Concerto ce matin, je suis une des premières à me lancer. Dédicace quand même aux Robin des Bois qui sont passés, qui m'ont précédé juste avant. Voilà, la fameuse troupe, c'est à peu près eux. Je pense que j'ai oublié personne. Vous reconnaissez? C'est bon? Oui, bien sûr. Et puis bien sûr, retranscription en direct, qui dit amphi, dit avec notre partenaire Remo. Donc, je sais qu'il y en a qui sont à distance. Donc, merci à eux aussi. J'espère avoir leur retour, leur feedback a posteriori. Alors voilà, l'histoire du paravent. Je vous disais que je n'avais pas choisi la facilité, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi parce que j'ai choisi d'aborder le thème des valeurs en nous mettant à nu. Je vois le grand silence, j'ai jeté un froid, pourtant vous aviez vu le titre. Alors, pas d'inquiétude, ce n'est pas une séance exhibe, hein. Je ne vais pas vous demander de vous mettre à poil, quoique. Pour autant, l'idée, c'est justement celle-ci, c'est de pouvoir commencer à enlever une première couche, et puis je vais vous inviter à vous laisser guider. Alors, c'est parti justement pour apprendre à se dévoiler un petit peu, tout en commençant à aborder le thème des valeurs. Je vais vous faire travailler un petit peu. Et avant de vous parler de moi plus en détail, parce que je vais quand même parler de moi aussi, je vais me servir d'un outil assez simple que j'utilise maintenant quasiment au quotidien. Et je suis sûre que vous le connaissez aussi, voire même vous le maîtrisez. Et je vais vous montrer une situation, voilà, qui est celle-ci. Alors, je pense qu'avec le télétravail, tout le monde est à peu près coutumier des outils, voilà, peu importe lequel, hein, Teams, suite Google, comme vous voulez. Vous la connaissez, cette situation où vous êtes en meet, en call, ce que vous voulez, que c'est vous l'orateur et que vous devez animer la séance, mais qu'en face de vous, vos interlocuteurs, vos collaborateurs ou vos partenaires sont tous là, avec une photo ou des initiales, avec tous les micros coupés, et vous êtes là, seul, face à votre caméra, voilà, à devoir dérouler. Vous l'avez, cette situation? Ouais.
Vous vous sentez seul hein, à ce moment-là? Ok, donc moi j'ai testé et approuvé un truc qui fonctionne super bien, que c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est la petite fonctionnalité tout en bas là. Alors ça fonctionne sur tous les outils. C'est le lever de main. Alors le lever de main, c'est hyper facile. Vous posez une question et vous demandez à ceux qui veulent y répondre de lever la main. Il n'y a pas à tortiller, voilà, c'est la petite fonctionnalité qui va bien. Donc maintenant, quand je commence mes délits et que je suis dans cette situation où j'ai aucune caméra devant moi ouverte, pour des raisons diverses et variées. Hein. Ça peut être, on est encore en pyjama, on ne s'est pas maquillé, pouponné, hein, machin, ou on n'a juste pas envie, ou alors on n'a pas de caméra. Ça aussi, on peut l'entendre encore, ça arrive. Donc, je pose une question très simple en général à mon auditoire et je leur dis que tous ceux qui sont là lèvent la main. Et là, ouais, ding, 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 ding. Souvent, il y a même le son. Ça marche super bien. Et comme aujourd'hui, j'ai du feedback et je suis en live, je vais vous poser la question hyper simple pour vérifier en fait que vous êtes bien attentifs et que vous êtes bien là. Que tous ceux qui sont avec moi lèvent la main. Ouais, ça marche en plus, même en live. Merci beaucoup. Donc, on ne perd pas la main. On va prendre cet exercice. Vous avez vu, c'est très, très simple. Et en général, vous pouvez même essayer d'éviter de lever la main et je ne vous verrai presque pas. Donc, on va poursuivre. Justement, j'ai posé la bonne question et sans piège. Donc, celle-ci, elle était plutôt facile. Je voudrais qu'on essaye de se connaître un petit peu plus. Et surtout, je voudrais essayer de déceler s'il y a quelques-unes des valeurs qui sont présentes dans cette salle. OK? Alors, j'ai posé la première question. Il n'y a pas de piège là non plus. Que tous ceux qui sont venus à cet événement, parce qu'ils ont regardé le programme, parce qu'ils ont vu un vrai intérêt, qu'ils étaient curieux de venir, découvrir, s'enrichir. Voilà, si vous vous reconnaissez dans cette situation, s'il vous plaît, levez la main. Bah, dis donc, tout ça. Ça veut dire qu'il y a quand même parmi nous et parmi vous, parce que j'en fais partie, quelques-unes des valeurs individuelles. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc maintenant, alors c'est pas incompatible, hein, vous pouvez lever la main plusieurs fois, ça marche aussi. Parmi tous ceux qui sont venus à cette conférence-là spécifiquement, la mienne, soit parce qu'on vous l'a conseillé, soit parce que vous avez accompagné une personne qui voulait absolument venir et qui a réussi à vous convaincre, ou éventuellement parce que vous me connaissez de près ou de loin. S'il vous plaît, levez la main. OK. Un peu moins nombreux, peut-être à distance du coup, mais quand même quelques-unes des valeurs relationnelles. Là aussi, on y reviendra. Que tous ceux qui se reconnaissent parce qu'ils sont venus chercher à l'agile tournante des clés, des outils, des moyens, en quête finalement d'enrichissement, parce qu'ils sont en pleine croissance ou en pleine transformation, que ce soit personnel ou d'ailleurs au sein de leur organisation. Et ça marche aussi avec ceux qui avaient pour objectif de participer à un tel événement dans leur entretien individuel. Que tous ceux qui se reconnaissent lèvent la main, s'il vous plaît. OK, merci. Je vois donc le combo valeurs organisationnelles qui va bien. Et enfin, en toute franchise, que tous ceux qui sont venus parce qu'ils ont compris le jeu de mots entre le titre de ma conférence et Juliette Gréco, lèvent la main. Oh, super, alors ça n'a rien à voir, je suis désolée, les valeurs sociétales, j'en ai pas trouvé, mais en tout cas, ça me permettait de vérifier si la subtilité et mon humour fonctionnaient bien. Donc, merci beaucoup d'avoir fait l'exercice. Je vous propose de retenir juste un petit peu ce combo-là, et puis vous allez voir, on va y revenir plus dans le détail tout à l'heure. Alors justement, pour se dévoiler, je vais vous permettre de me connaître un petit peu plus. Moi, je m'appelle Laurie Brenet. J'appartiens donc, je vous l'ai dit, à cette ESN toute rose qui est Concerto. Vous l'aurez compris, qui sponsorise cet événement. Et par définition, je suis aussi une membre, même si un peu moins active ces derniers temps, du Phare Rose, qui contribue pleinement à mon développement et mon épanouissement. Et aujourd'hui, j'interviens plutôt dans le domaine du service et du tertiaire, non pas à Nantes, mais à l'agence de Niort. Et qui dit Niort dit mutuelle. Oui, qui a dit Marais Poitevin? J'ai pas dit tourisme, hein, j'ai dit tertiaire. OK, assurance mutuelle, bingo. Donc en ce moment même, j'interviens depuis bientôt 1 an au sein d'une de ces assurances, qui est la Massif, où j'ai l'occasion de piloter, coordonner, faciliter des projets au sein d'une direction ASI.
dans une organisation agile et safe en particulier. Pour autant, j'ai commencé ma carrière pro il y a une quinzaine d'années en alternance et au sein d'un bureau d'études et d'un bureau d'études dans le domaine industriel. Et quand on dit industrie, en général, on pense à quel domaine? Automobile, ouais. Quoi d'autre? Aviation, ouais. Aéronautique, encore. Bâtiment, agroalimentaire. Ok, et ouais, tout ça, voilà. Donc, dans le désordre, aéronautique, automobile, ok. Il y a aussi la pharmaceutique. Bon, visiblement, ça a l'air chiant, la pharmaceutique, hein, mais bon, voilà. Voilà, j'ai entendu, mais j'allais dire rayer vos préjugés, que nenni, puisque, en effet, les produits de luxe sont aussi fabriqués en industrie et en série. C'est le cas pour Louis Vuitton, la maison LVMH. Et en l'occurrence, j'intervenais et j'ai commencé ma carrière au sein de bureaux d'études dans ce domaine-là. Alors, pour ceux qui ne situent pas très bien les sacs à main, la maroquinerie, tout ça, les portefeuilles, je vais vous donner une image très simple, équivalente. C'est celle des Ferrari. Eh oui, les Ferrari, démonstration preuve par image, sont aussi fabriqués en série et au sein d'industries, dans des chaînes de production. Donc ici, vous avez l'usine Ferrari à Maranello en Italie. Donc je n'ai absolument pas travaillé là-bas, on est d'accord. C'était pour vous donner une image équivalente des sacs à main de luxe, en l'occurrence Louis Vuitton. Et alors, Louis Vuitton, donc vous l'aurez retenu, c'est en gros ce que votre femme, votre mère ou votre sœur voudrait, mais qui coûte une blinde pour un sac à main. Vous allez dire que justement, je m'égare un petit peu, mais on n'imagine pas vraiment, tant qu'on l'a pas vécu, pardon, qu'une usine de sac à main, ça ressemble à ça, en fait. Et justement, tout ça pour vous dire que ça transpire pas des masses, mais la culture dans ces industries-là de luxe, elle est à la fois lean et à la fois agile. Et clairement, c'est vraiment omniprésent. Donc, on va y revenir un petit peu. C'était pour vous montrer un petit peu ce combo-là. Ça me semble juste important parce qu'au sein de ces grosses entreprises, finalement, on se sert du lean véritablement pour assurer une productivité efficace, mais aussi couplée à l'agilité. Couplée à l'agilité, pourquoi? Finalement, pour assurer la réponse aux besoins du client. Alors bien sûr, le tout, on va parler beaucoup de flux tendus et d'amélioration continue. C'est vraiment très moteur. Mais ici, j'ai retrouvé des articles qui ne sont pas tout frais, qui datent de mars 2018, extrait des Échos, où finalement le PDG de LVMH, il dit que justement, il souhaite que Vuitton accélère son développement, le développement de sa production précisément, pour répondre à la demande. Et finalement, pour y arriver, il évoque des moyens, des outils, mais surtout un état d'esprit à acculturer pour répondre à la fois aux valeurs de la marque, mais aussi à la réponse et à la demande du client. Ça y est, ça vous parle? Vous comprenez le lien? Alors voilà, c'était, on va dire, ma première couche, celle du bébé amélioration continue que je suis, qui m'a permis d'acquérir de vraies bases. Pour devenir l'agiliste que je suis aujourd'hui. C'est une période importante pour moi parce que finalement, ça m'a beaucoup servi. Ça me sert encore beaucoup aujourd'hui, que ça soit dans mon chemin, même si j'ai quitté le domaine industriel. Ça m'a permis finalement de trouver beaucoup de liens et je suis venue vous le partager avec plaisir aujourd'hui. Alors, pour rentrer un peu plus dans le thème en tant que tel des valeurs, je vous propose en fait de parler de la genèse des valeurs et plutôt justement avec cette casquette lean. L'idée étant d'aller un petit peu creuser. Parce qu'avant de se poser les questions finalement de c'est quoi nos valeurs, je me suis posé la question de c'est quoi les valeurs. Alors il y a plein de définitions, mais pour le comprendre, moi ce que je vous propose c'est celle-ci, où on dit que les valeurs finalement correspondent à ce à quoi les gens attribuent de la valeur, de l'importance. Alors pour exemple, je vous ai mis ici le partage, l'équité, la justice, l'honneur. En fait, il y en a 1000 des exemples.
Ces valeurs, finalement, elles sont à la fois subjectives. Alors, subjectives, c'est-à-dire ressenties, finalement, par des individus. On va parler là de la recherche de nos émotions personnelles. Et elles sont aussi relativement objectives. Objectives, pourquoi? Parce que finalement, elles sont partagées socialement. Elles sont affichées, ces valeurs, mises sur la place publique. Et après cette définition, toujours dans cette culture Lean, je suis venue en fait chercher quelle était la cause racine. Quelque chose en profondeur finalement. Et pour comprendre justement ce pourquoi les valeurs, il y a ce fameux outil du Lean. Alors peut-être que vous ne l'avez pas en tête avec cette notion d'amélioration continue, et c'est peut-être un outil dont vous vous servez pour plein d'autres choses. C'est les fameux 5 pourquoi. Vous les connaissez, les 5 pourquoi? Qui les a déjà utilisés ou les pratique, hein? Ok, merci, je vois que le lever de main est toujours, fonctionne toujours. Donc ce fameux outil des 5 pourquoi va nous permettre finalement de lister les questions. Alors elles peuvent s'enchaîner, c'est une succession de questions qui commence par pourquoi et qui est censée nous donner in fine une espèce de solution, ou en tout cas nous éclaircir et nous donner des réponses. Donc je vous propose, en fait moi j'ai fait l'exercice, je vous propose de vous dérouler le fruit de mes réponses associées. Alors c'est parti. Pour le premier pourquoi, j'ai choisi finalement pourquoi on a des valeurs. Et quand j'ai fait tout un tas de recherches, alors recherche avec moi-même, recherche avec mon ami Google, finalement, il semblerait que certaines valeurs, on les acquiert parce qu'on les a héritées. On les a héritées possiblement de nos parents, de nos enseignants, nos professeurs, nos mentors. Finalement, on les a héritées des gens qui nous ont élevés. Élevés dans tous les sens du terme, au sens élever, faire grandir véritablement, faire évoluer. Donc ça, sur le pourquoi on a des valeurs, voilà, pourquoi on les a, pourquoi on est avec des valeurs, pourquoi on se construit avec celles-ci. Et finalement, ces valeurs-là, je vous parlais on les a acquis avec les générations peut-être qui sont au-dessus de nous, les proches en fait qui nous entourent, mais c'est valable à la fois dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Et puis pour aller plus loin, je me suis dit, ok, on a des valeurs, on les a possiblement héritées, pourquoi pas, ça se transmet, il y a une notion de transmission. Et sur le deuxième pourquoi, je me suis posé la question, mais finalement, pourquoi nos valeurs, elles changent, elles évoluent? Oui, parce que finalement, en grandissant, en vieillissant ou même en évoluant, tout simplement, on s'aperçoit qu'on va venir faire une espèce de tri. Vous savez, le tri sélectif, c'est très à la mode. On va venir faire un tri, conscient ou inconscient, et on va ne garder finalement en nous que les valeurs qui font sens pour nous. Et elles vont faire sens pour nous à un moment clé de notre vie, et puis va faire son petit chemin pour à la fin arriver à quelque chose qui nous ressemble vraiment, qui fait sens, auquel on croit, auquel on adhère. Ça, c'était pour le pourquoi nos valeurs changent et pourquoi elles évoluent. Vous l'aurez compris, elles grandissent en même temps que nous. Sur le troisième pourquoi, je suis rentrée un peu plus loin, je me suis demandé, mais finalement, pourquoi il était important, alors non pas d'avoir des valeurs, mais plutôt de connaître ces valeurs. Et connaître ces valeurs, j'en suis arrivée à me dire que c'était un peu se connaître, se définir, être aligné avec soi-même, c'est beau, le corps et l'esprit. Et ça semble bien plus profond que seulement des principes, parce qu'avoir des principes, avoir des règles de conduite, finalement, j'ai envie de dire presque tout le monde en a, presque tout le monde se force à avoir ces règles-là de conduite très fortes, des morales, parfois même des repères. Pour les valeurs, ça semble véritablement bien plus profond. Et puisque c'est plus profond, ces valeurs-là, finalement, elles vont venir creuser nos pensées et avoir un effet sur nos pensées, sur nos mots, sur nos actions et de facto aussi sur nos décisions. Alors là, on a déjà presque le quatrième pourquoi. Le quatrième pourquoi,
c'était peut-être la question, finalement, pourquoi on s'en sert de ces fameuses valeurs. Et je vous ai mis ici un extrait d'un article que j'ai adoré lire et relire d'ailleurs, qui dit quoi? Qui dit que lorsqu'on utilise nos valeurs, finalement, pour prendre ces décisions, on fait ce choix délibéré, nous concentrer sur ce qui est important pour nous en tant qu'individu, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est pour un groupe, quand on appartient justement à ce fameux groupe. Et là aussi, dans ce même article, on nous disait que lorsqu'un groupe partage les mêmes valeurs, c'est la cohésion de ce groupe qui va venir se renforcer. Voilà, et qui va venir faire sens. Voilà, et j'ai trouvé que finalement, de répondre à toutes ces questions-là en élargissant le spectre au fur et à mesure, nous en tant qu'individus, nous petits, nous vieillissants, nous évoluants, et adapter finalement à la situation, à notre écosystème, à un groupe, on avait ici quelques-unes de nos réponses. Ça va toujours ? Bon, le paravent commence à se remplir. Attention, je vous propose maintenant donc qu'on poursuive justement sur le rapport que l'on a maintenant en tant qu'individu et en tant que groupe face aux valeurs. Que tous ceux qui sont encore avec moi lèvent la main. Ça va, j'en ai perdu aucun. Donc, dans l'écosystème des valeurs, vous allez retrouver un petit peu le combo que je vous présentais en introduction. Il y a à peu près ici 4 valeurs qui viennent coexister dans l'organisation humaine. Donc, de gauche à droite pour vous. On va commencer par les valeurs individuelles. Les valeurs individuelles, c'est finalement ce qui va venir refléter ce que vous montrez de vous-même et de vos besoins particuliers. Il s'agit là des principes finalement qui vous animent et que vous considérez finalement comme importants, mais pour votre intérêt personnel. Donc derrière, tout à l'heure je vous ai posé la question pour vérifier comment vous vous situez. Derrière, pour exemple, il y a voilà, l'enthousiasme, votre propre créativité, ça peut être l'humilité ou encore votre épanouissement personnel. Sur les valeurs relationnelles maintenant, ici ça va venir refléter finalement votre manière d'être en relation les uns avec les autres. Finalement, on voit ici que ce soit avec des amis, avec de la famille, avec des collègues. Tout à l'heure, je vous posais la question, mais qui parmi vous est venu à cette conférence parce qu'on vous l'a conseillé ou parce que quelqu'un vous a convaincu? Il y a une forme derrière tout ça aussi de confiance, de soutien. C'est le cas pour ceux qui me connaissent et qui sont venus pas que assouvir leur curiosité. Voilà, et on a tout ce qui est attention aux autres. Voilà, donc c'est vraiment le côté je suis en tant qu'individu et mes valeurs me servent en relation avec les autres. Dans les valeurs organisationnelles, c'est un petit peu différent. Ici, ça va venir refléter la manière dont mon organisation, dont mon fonctionnement, tel qu'il opère au sein d'un environnement, d'un écosystème. Donc derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir justement, quand je vous ai posé la question, est-ce que certains sont venus chercher des clés, des outils, des moyens? Est-ce que vous êtes en quête de croissance? Est-ce que vous êtes dans un mode de transformation pour vous ou pour votre entreprise? On a derrière toute cette notion de collaboration, de productivité ou encore d'alliance stratégique dans le bon sens du terme. Et enfin, les valeurs sociétales. Alors là, pour la blague tout à l'heure, il n'y en avait pas forcément dans la salle, mais c'est juste pour vous montrer qu'on en entend beaucoup parler, notamment aujourd'hui dans les entreprises qui prônent leurs valeurs, qui aiment les afficher. Ici, on va parler justement de ce qui me relie, moi, en tant qu'individu, ou justement mon entreprise, au contexte, à la société qui m'entoure. Et derrière tout ça, des choses qui sont très en vogue, hein, vous voyez ici l'attention aux générations futures, la conscience environnementale, l'écologie, le développement durable sont des choses dont on entend beaucoup parler en ce moment et certainement qui vous parlent. En tout cas, je l'espère. Et finalement, ces 4 types de valeurs, je vous disais tout à l'heure, elles coexistent dans une organisation humaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que je pense la combinaison finalement de tout ça, de ces valeurs, vont venir, qu'on a tous finalement en nous, vont venir se renforcer lorsqu'on est en groupe et qu'on les partage. Vous partagez? Que tous ceux qui partagent lèvent la main. Ok. Donc je vois que vous êtes encore très attentifs. Justement, on a parlé donc de ce qui pouvait renforcer, de ce qui pouvait resserrer un groupe
à travers les valeurs. Maintenant, sur les définitions et le sens justement de la valeur dans l'agilité et dans le lean, alors j'aurais adoré vous faire le jeu des 7 différences entre les deux, ou des 7 points communs d'ailleurs, ça dépend dans quel sens on le tourne. Vous l'aurez compris, moi, petit bébé lean manufacturing, j'ai pas pu m'empêcher en fait de faire les pendants. Ce que je voulais en fait bien souligner ici, c'est que, sans ouvrir la brèche, il s'agit bien en fait de 2 pans distincts, de préoccupations finalement partagées et d'objets distincts. Et en agile comme en lean, c'est le client finalement qui est au cœur de la démarche. Même si en agile, c'est l'itération qui est l'occasion finalement d'améliorer progressivement un produit qui fonctionne, contrairement au lean où là, on va venir ne pas se servir d'itération, mais assurer une chaîne de production avec des points de contrôle très, très réguliers. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui les distinguent, mais dans les 2 cas, ça nécessite de toute façon un changement, une acculturation, pour aller jusqu'à un mindset, un état d'esprit finalement partagé. Et dans cet état d'esprit partagé, je voulais partager avec vous mon constat, qui est personnel. C'est que cette notion de valeur, on en perd un petit peu finalement le sens. Que ce soit dans le lean, dans l'agilité d'ailleurs, le terme valeur, il est employé un petit peu à toutes les sauces. Vous voyez, ketchup, il y en a pour tous les goûts, hein, béarnaise, la totale. Il est employé un petit peu à toutes les sauces, et je trouve qu'on en perd un petit peu les fondamentaux. Donc j'avais à cœur aujourd'hui d'éplucher un petit peu ça, de le décortiquer, de le dessaper, pour garder le vocable de se déshabiller. Et donc je voulais vous le proposer. L'idée, et encore une fois, ce que j'aime à retenir, c'est que ces valeurs, ces principes-là, ils nous permettent de stimuler des comportements et d'adopter, vous l'aurez compris, ce fameux état d'esprit, qu'il soit lean ou qu'il soit agile d'ailleurs. Et pour le vérifier, je vais vous proposer en fait de dérouler les outils que vous connaissez, j'en suis sûre, tous, ou en partie, et les différentes méthodes. Que tous ceux qui connaissent le manifeste agile lèvent la main. Oh là là, qu'ils sont nombreux. Donc, le fameux manifeste agile, un des outils dans l'agilité qui est employé, même si les outils abordent de manière différente cette notion de valeur, le manifeste agile, ou Bible pour ceux qui sont pratiquants, ça c'est sorti de terre dans les années 2000, et il a vocation vraiment, pour le coup, de cadrer la pratique agile en prônant et en accordant de l'importance à 4 valeurs et ces fameux principes sous-jacents. Donc, je suis sûre qu'on pourrait se les réciter pour ceux qui, je vois qu'il y en a nombreux sont dans l'assemblée, ceux qui connaissent et maîtrisent, je suis sûre, le manifeste agile. Ce qu'il faut retenir, donc, encore une fois, c'est qu'il met l'accent finalement sur l'interactivité, la réactivité au changement, la capacité d'adaptation d'une équipe à des nouveaux besoins. On pourrait presque le réciter comme une prose, hein, les individus et leur interaction. Donc là, on est plutôt sur priorité à la communication, le fait de fédérer. Un logiciel qui fonctionne ou des produits opérationnels, c'est un peu pareil. Ici, on est plutôt sur voilà, se laisser la souplesse. La collaboration avec les clients, je ne vous la refais pas. Ici, on est aussi sur de l'échange régulier avec les parties prenantes. Et puis, l'adaptation au changement. Donc, cette fameuse adaptation au changement, où derrière, il y a cette notion forte de réactivité. Donc, ces valeurs, finalement, dans le manifeste agile, elles sont vraiment, je dirais, la source des process et des tâches effectuées sur la méthode agile. Si on passe à un autre outil, la méthode agile la plus répandue, c'est Scrum. Que tous ceux qui utilisent ou ont utilisé la méthode Scrum lèvent la main. Wow, encore plus. Me le faites pas pour me faire plaisir de lever la main. Hein. J'ai pas le son qui va avec. Donc dans Scrum, alors je vais rien vous apprendre. On a là aussi des valeurs. Alors en français, je l'adore. C'est pas la façon dont je l'ai choisi. J'ai gardé la vraie illustration de Scrum.org. Mais en français, on aborde ces valeurs Scrum sous la forme force, focus, ouverture, respect, courage et engagement.
Donc là aussi, c'est ce framework finalement vient porter des valeurs fondamentales qui servent de guide dans l'utilisation de la méthode. Et vous savez ce que je vais aborder derrière? Le Lean, évidemment. Alors, j'ai choisi, dans un premier temps, de vous parler Lean Thinking, puisque le Lean, c'est souvent perçu, et plus souvent que dans l'agilité, comme une simple méthode. Et finalement, ça n'est pas une méthode, c'est d'abord et avant tout une philosophie, là aussi, cette notion d'état d'esprit qui est quand même assez forte. Et avec le livre Lean Thinking, c'est 5 principes fondamentaux qui ont été popularisés. Alors là, vous allez me dire, mais oui, mais on parle de valeurs, on parle de principes. C'est là que je vous disais, il y en a un peu à toutes les sauces. Parmi les 5, je vous propose de là aussi les décortiquer un petit peu. Sur le premier, value ici, donc définir la valeur, on va venir mettre le client au cœur de son entreprise. Là aussi, c'est très lié à ce que vous connaissez pour ceux qui sont agilistes et qui pratiquent l'agilité. Donc, le client au centre de son entreprise, ce que le client veut, finalement, aller chercher la valeur ajoutée. Sur le deuxième point, on a Value Stream. Donc, Value Stream, on est là ici pour identifier le flux de la valeur. Donc, le flux de valeur, on parle toujours de cette fameuse valeur ajoutée. On va venir identifier finalement aussi les opérations à non-valeur ajoutée, les fameux gaspillages, dont on entend beaucoup parler et qui est une vraie source de recherche dans cet esprit d'amélioration continue. Sur le troisième point, on a toute la partie flow. Donc ici, derrière, ce qu'il faut entendre, c'est plutôt tendre les flux. Tendre les flux, finalement, ça va être aussi derrière, ce qui est un peu masqué. Quand on ne connaît pas le Lean, ça peut nous paraître très productivité, efficacité. Pour autant, il y a aussi faire collaborer, impliquer tous les collaborateurs, justement, pour que le reste puisse fonctionner. Et puis enfin, le dernier, viser la perfection, c'est toute la notion d'amélioration continue derrière. Éviter les gaspillages, bien sûr, toujours tendre les flux, toujours répondre à la demande du client et toujours dans une quête d'amélioration continue. Ça, c'est pour la partie Lean Thinking. Alors là, je suis désolée, il y a beaucoup de textes, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous lire, ou presque. J'ai choisi volontairement cette illustration issue de Cubic Partners, qui est un organisme de formation avec lequel j'ai eu la chance d'être certifiée Lean Six Sigma, qui est à Paris et qui prône justement là, pour le coup, toute la notion de Lean Six Sigma, qui est plus axée finalement là aussi sur cet état d'esprit. On va parler plutôt de Kaizen. Kaizen, pour ceux qui n'auraient pas fait japonais, changement est meilleur. Et là, on va venir décliner 14 états d'esprit. Alors, ça fait un peu là aussi la prose, hein, on pourrait se les réciter. Je vous les ai remis à droite parce qu'à gauche, c'était peut-être un petit peu flou du fond de la salle. Et j'en ai choisi quelques-unes qui sont colorées, que j'aime à retenir et qui me servent aussi beaucoup dans l'agilité. J'espère que vous y retrouverez beaucoup de pendant. Chercher ce que l'on peut faire au lieu d'expliquer ce que l'on ne peut pas faire. Chercher la cause racine avec les 5 pourquoi, puis chercher la solution. On l'a pratiqué tout à l'heure, je vous ai montré comment ça pouvait se dérouler. Mesurer et montrer les progrès réalisés. Encore, savoir copier et s'améliorer. Et enfin, celle que je préfère, l'amélioration est infinie et commence chez soi. Alors, ça fait un peu la prose. Quand on se la récite, ça fait un peu rébarbatif, mais pour autant, je vous assure que remis en pratique, ça fonctionne très, très bien. Donc, vous l'aurez compris, avec la standardisation, on va porter une attention particulière à apporter de la valeur, mais de la valeur à l'organisation, notamment en développant les personnes, en les faisant réellement participer et à avoir cette notion de résolution de problèmes finalement en continu. Et ça, c'est un vrai moteur d'apprentissage pour ce qui est de l'organisation. Vous l'aurez compris, ces méthodos, elles s'opposent autant qu'elles se croisent finalement. En agile, le produit va naître de l'ajout de couches successives de fonctionnalités ou d'évolution, alors qu'en Lean, le produit est finalement défini à l'origine et c'est le process de production qui va venir le faire évoluer au fur et à mesure. Dans tous les cas, les valeurs qui sont prônées sont partagées et se rejoignent le plus souvent. Je vous en ai cité quelques-unes. Et que vous soyez Lean ou que vous soyez Agile, on ne vous demande pas de choisir l'un ou l'autre des cadres,
mais bien évidemment de pouvoir les utiliser, quel que soit le contexte. Et encore une fois, dans cette notion de groupe, c'est là où ça vient se renforcer. Et justement, comment on se repositionne quand on est un petit pion parmi ce groupe face aux valeurs, mais dans les organisations qui sont agiles. Puisque dans vos entreprises, très souvent, en mode de transformation, dans un contexte où on va venir prôner l'agilité, quel que soit le framework, hein, je vous le disais, moi j'utilise Safe aujourd'hui, qui est encore une fois une adaptation, si je puis dire, du véritable framework en tant que tel. Très souvent, on entend des adaptations. C'est comment on se repositionne finalement, et nous et nos valeurs, face à ça. Et maintenant qu'on a mis un peu tout ça à poil, l'idée, c'est de se poser la question, comment on peut s'en servir le plus. Et quand j'ai cherché dans les valeurs, quand j'ai cherché dans les principes, quand j'ai cherché dans les états d'esprit, j'ai pas réussi à trouver une clé, un moteur, hein, en me disant c'est celui-ci qui réunit tout ça. Et puis j'en suis arrivée à un concept, celui de l'assertivité. J'ignorais que c'était un concept jusqu'à mes recherches. Merci Wikipédia. Un fameux concept, et attendez, j'ai pris son nom, il s'appelle Monsieur Andrew Salter, et qui nous dit finalement de quoi il s'agit, un comportement assertif. Je vous ai mis là aussi la définition. Pourquoi? Parce que le comportement assertif, on nous dit que ça se définit comme une attitude, une espèce de posture, une posture d'affirmation de soi, mais en respectant l'autre, les autres. Savoir s'affirmer en ayant une attitude donc respectueuse, dans des relations apaisées, ça va de soi, avec toute la bienveillance qui va bien, mais aussi en partageant des valeurs portant vers un objectif, des objectifs communs. Et j'ai trouvé finalement que voilà, ça réunissait un peu tout ça. Ça fait un peu théorie, et pourtant je trouve qu'on ne le ressort pas souvent, ce terme d'assertivité. Et je trouve que dans la notion de concept, ça va bien au-delà des méthodos, des outils, des clés qu'on peut avoir. Voilà ma petite fusée, la fusée des valeurs. Alors vous choisissez le pion que vous voulez, une aile avec l'agilité, une aile avec le lean. L'idée en tout cas, c'est d'assumer ces valeurs. Vous l'aurez compris, qu'elles soient choisies, qu'elles soient ancrées, que vous les ayez héritées. En tout cas, on est tous dans le même bateau, dans la même fusée, un écosystème. Et en prenant un état d'esprit qui se veut soit agile, soit lean, peu importe, mais le tout, c'est de ne pas oublier que ça doit se faire dans le respect, la coopération et l'envie de s'améliorer toujours et encore. Vous partagez? Que tous ceux qui partagent la main. Non, j'ai pas envie d'avoir votre avis. Voilà, donc on a dévoilé un petit peu les sous-vêtements, je dirais, des valeurs dans l'agilité comme dans le lean. J'espère que ça vous aura fait réfléchir, peut-être cogiter sur ce qu'étaient vos valeurs, sur ce qu'elles étaient, sur ce qu'elles sont, sur possiblement ce qu'elles vont devenir. J'espère que cette notion d'assertivité vous poursuivra aussi, que ce soit dans vos vies personnelles, dans vos vies professionnelles ou dans vos organisations. Je vous souhaite en tout cas de pouvoir les défendre autant que faire se peut. N'oublions pas que l'amélioration est infinie et commence chez soi. Et vous voilà finalement rhabillés pour tout l'hiver. Voilà. Je vous invite à scanner le QR code pour le rôti. Je pense qu'on est un petit peu en avance. En tout cas, je voulais vraiment et véritablement vous remercier. Je suis très fière d'avoir pu vous partager ça aujourd'hui. Tout ceci est bien sûr le fruit uniquement de mes réflexions, de mon avis et de sources de part et d'autre. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors, je pense qu'on a peut-être un petit temps si vous voulez partager. Je ne suis pas sûre que les questions, je puisse y répondre. Mais en tout cas, si vous voulez partager, il y a un micro à disposition. Et je vous invite sur le rôti, me donner toutes vos bonnes questions et avis pour que je puisse continuer moi aussi sur mes propres valeurs. Merci beaucoup.